Et c'est parti pour les infos. Dès l'entame de cette édition, nous parlerons de l'audience que le Premier ministre a accordée à une délégation de la société civile du pays de la Teranga. La délégation est venue soutenir le peuple malien et exprimer sa solidarité aux autorités de la transition. Également, nous parlerons de la fin du Forum sur la paix en Afrique, un forum qui avait pour but de promouvoir la paix en Afrique et dans le monde et de faire le point sur la menace de l'extrémisme et le terrorisme dans le Sahel. Un plaisir de vous retrouver. Bonjour et merci d'avoir fait le bon choix de nous suivre. Comme mentionné dans les titres, le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, a reçu en audience une délégation de la société civile sénégalaise. La délégation est conduite par Pierre Sané, président Imagine Africa, ancien secrétaire général de l'UNESCO. Elle est venue soutenir le peuple malien et exprimer sa solidarité aux autorités de la transition. Le chef du gouvernement a, au nom du président de la transition et au nom du peuple malien, remercié la délégation sénégalaise pour son accompagnement. Les détails de Garibou Pérou. Ils sont politiques universitaires défenseurs des droits de l'homme venus écouter, comprendre et savoir davantage les attentes des Maliens. Cette première mission de la société civile sénégalaise intervient à la suite de sa mobilisation populaire organisée à Dakar en janvier dernier en soutien au peuple malien et à la transition. Ce qui a motivé la mobilisation des Sénégalais, si le Mali tombe, notre sortie de la zone de nuisance française sera remise au calendrier grec. Par contre, si le Mali réussit dans son pari de changer le rapport de force avec la puissance coloniale, ce sera une ouverture pour tous nos pays. Le Mali et les Maliens ont le droit de décider ce qui est bon pour eux, de décider avec quel partenaire entretenir des relations, de mettre fin éventuellement à des relations antérieures quand ils le souhaitent et quand ils le veulent, sans en avoir à en rendre compte à qui que ce soit. Nous, en tant que Sénégalais, en tant que frères jumeaux, nous ne sommes pas des pays frères, nous sommes des jumeaux. Et entre un jumeau et un frère, il y a quand même une différence. Voilà. Donc, vraiment, vivement que la paix revienne dans les plus brefs délais au Mali. Vous avez dit, Monsieur le Premier ministre, récemment, vous adressant à la classe politique française, qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils n'ont plus affaire aux leaders politiques auxquels ils avaient affaire dans le passé, ici en tout cas au Mali. Ça, je crois que c'est un tournant très très important. Si la France le comprend, ce sera tant mieux pour elle. Si elle ne le comprend pas, ce sera tant pis pour elle. Elle perdra énormément en Afrique et sur une longue période. Moi, je vous fais confiance. Le Premier ministre, après avoir remercié la délégation pour son acte de solidarité, a fait le développement des points qui opposent notre pays aux instances sous-régionales et à certains partenaires. Nous avons dit simplement à tout le monde, tous ceux qui veulent travailler contre notre pays, déstabiliser le gouvernement, nous ne pouvons pas les tolérer sur notre territoire. Nous avons été très clairs avec tout le monde. La CEDEAO veut ramener la transition aux élections. Nous avons dit de faire attention. Si ce n'était que les élections, depuis 30 ans, le Mali organise des élections. Pourtant, on a eu combien de coups d'État, combien d'insurrections, donc ça veut dire que l'élection n'est pas la solution. L'élection est une condition de la démocratie, nécessaire mais n'est pas suffisante. Vous savez, la CEDEAO, tellement les gens ne respectent pas les règles. Quand il y a eu le changement de régime le 18 août, à 7h38, à 10h déjà, le président de la commission de la CEDEAO fait un communiqué pour suspendre le Mali. Mais ce n'est pas le rôle d'un président de commission. C'est le rôle de la conférence des chefs d'État. On utilise la Banque centrale. Le traité de la Banque centrale, l'article 4, interdit expressement à tout gouvernement, à toute institution de donner des ordres à la Banque centrale de notre État. Et deuxièmement, quand le 10 juin, sans nous aviser, le président français dit qu'ils arrêtent les opérations militaires entre
eux et le Mali. Nous avons décidé de discuter à notre rythme, mais on n'arrête pas les opérations militaires. Est-ce que ça suffit pour rompre un accord de défense que vous avez avec nous? Parce que la vérité, c'est qu'on a nommé le 7e Premier ministre contre lequel il était. Ils ont poussé le chef d'État de la CEDEAO, au sommet de la CEDEAO, à dire qu'ils ne veulent pas de ce Premier ministre. Le président leur a dit non, ce n'est pas nous, les militaires qui l'avons choisi, c'est les Maliens. 3 jours après, ils suspendent les opérations militaires. Dans l'opération que le président va paniquer, il va venir se mettre à genoux et ils vont poser comme condition de changer de gouvernement. Le président n'a même pas écouté. Et c'est à partir de ce moment que nous avons décidé de remettre en cause cet accord. Parce qu'il ne sert à rien. Parce que si une partie peut se lever et la déchirer, ça ne sert à quoi? Donc nous leur avons dit, le président leur a dit que cet accord va être réélu. Ceux qui n'arrangent pas la France, on enlève la dent. Ceux qui n'arrangent pas le Mali, on l'enlève. On garde ce qui nous convient, nous deux. Nous avons réélu l'accord et on leur a envoyé depuis des mois. Ils l'ont mis dans le tiroir en attendant de faire tomber le régime. Auteur de plusieurs ouvrages, le Premier ministre plonge ses hôtes dans la recherche pour mieux déjouer les pièges de certains malins. Parmi les hommes politiques, là, moi j'analyse, j'ai lis, j'écris. Il y a une brochure que je vais vous donner. Vous voyez une citation de Pierre Mesmer là-bas. Au lendemain des indépendances, j'ai ses mémoires. Il dit qu'au lendemain des indépendances, ils ont pris soin de mettre à la tête des États ceux qui demandaient l'indépendance avec le moins d'intransigeance, après avoir éliminé politiquement et militairement tout ce qui exigeait l'indépendance avec intransigeance. Quand Serval s'est transformé en Barkhane, comme je l'ai dit, à l'insu du peuple malien, le commandant de Barkhane a fait le tour des troupes ici. Arrivé à Faya-Largeau, la grande base, il a fait le tour. Voici ce qu'il a dit aux soldats. Il dit, nous étions venus ici à 100 ans. On est reparti à 60 ans. On est revenu maintenant pour 100 ans. C'est le journaliste Laurent Larcher qui l'accompagne, qui l'a mis. Comme j'ai lu tout sur ça, je l'ai mis dans mon livre. C'est ça le fond. Tout le reste là, c'est la poudre aux yeux des Africains. La profondeur de la crise malienne étant passée en revue, la délégation imprégnée répare avec la ferme conviction que la souveraineté du Mali n'est pas à marchander. Nous restons dans le même registre. Le gouvernement de la transition décide de retirer le projet de loi sur la police territoriale, un projet de loi adopté en Conseil des ministres le 25 mars 2020. Les autorités de la transition l'avaient introduit pour examen par le Conseil national de transition à travers sa convocation en session extraordinaire le 4 février 2022 en vue de l'application de l'accord de paix et de la réconciliation issu du processus d'Alger. Le gouvernement dit œuvrer au bien-être des populations et rassure les Maliens que la transition ne soutient aucun projet qui participe à la partition de notre patrie. Pour plus de précision, Sira Bachili s'est entretenu avec le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. On regarde. Ce ne sont pas les autorités de la transition qui sont à l'initiative du projet de loi sur la police territoriale. Toutefois, nous comprenons également qu'il s'agit d'une initiative qui s'inscrit en droite ligne de l'application de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Je pense qu'il est très important de le rappeler. Toutefois, l'État étant une continuité, vous savez, les autorités de la transition, le gouvernement et les CNT ne pouvaient faire l'impasse sur ce projet de loi à partir du moment où il a été adopté en Conseil des ministres. Et pour les autorités de la transition, le souci de cette prise en compte et d'assurer la continuité de l'État est bien réel. Alors, Monsieur le ministre, la police territoriale, une matière de la décentralisation, les Maliens se posent beaucoup de questions aujourd'hui par rapport à son utilité pour le cas précis du Mali. Pouvez-vous nous dire l'utilité de la police territoriale pour le Mali aujourd'hui? Renforcer la lutte contre l'insécurité en créant un dispositif sécuritaire sous la tutelle des autorités décentralisées. Cette police a pour mission de prévenir et de maintenir l'ordre public, la salubrité, l'hygiène publique. Nous comprenons les inquiétudes des populations maliennes. Le fait d'avoir des observations sur un projet de texte n'empêche nullement son examen par l'organe législatif. Dans notre cas, c'est le Conseil national de transition.
pour plus de sérénité, et le gouvernement a décidé de retirer, à travers l'adoption des nouveaux décrets, le projet de loi sur la police territoriale, en tout cas des textes qui doivent être examinés par le CNT durant cette session extraordinaire. Il y a beaucoup d'informations qui fusent aujourd'hui sur les réseaux sociaux sur cette question de police territoriale. Quel appel avez-vous à lancer à ces Maliens qui s'inquiètent pour les rassurer davantage? Je voudrais juste dire qu'il est très important que nous fassions la promotion, disons, de la tranquillité. Les autorités de la transition n'ont aucune intention de s'associer à une quelconque action de partition de notre patrie. Je pense que c'est pour justement apaiser les esprits que le gouvernement a décidé de retirer le projet de loi sur la police territoriale. Je voudrais également saisir cette opportunité pour dire que le seul objectif du gouvernement, des autorités de la transition, est d'assurer la sécurité des Maliens en les mettant à l'abri des besoins et de la peur. Jugez-en vous-même les résultats spectaculaires engrangés dans la lutte contre le terrorisme. On peut également mentionner l'amélioration des conditions de vie des populations maliennes. Donc j'invite certains leaders d'opinion, certains médias, avant de diffuser des informations, à prendre plus de précautions. Vous savez, la désinformation, la propagation de fausses informations ou l'intoxication, malheureusement, nuisent, vous savez, à cette sérénité et cette tranquillité publique. Et je tiens à indiquer que toutes les structures gouvernementales sont à leur disposition pour leur fournir des informations crédibles sur toutes les questions d'intérêt national. Fin du forum sur la paix en Afrique, un forum qui avait pour but de promouvoir la paix en Afrique et partout dans le monde. Les participants à la conférence ont mis l'accent sur les mécanismes de gestion de paix basés sur la parole de Dieu. C'est ainsi qu'après 3 jours de travail et plusieurs dizaines de communications données par les savants islamiques, la conférence a formulé des résolutions toutes contenues dans un document dénommé la Déclaration de Bamako. Alousseni Touré, Tayeb Adjaouyakoui depuis Nouakchott. Pas de doute, la paix est un comportement. Elle doit se refléter dans tous nos actes du quotidien. Selon les savants de l'islam réunis pour la circonstance, la paix est la pierre angulaire de notre religion. Aussi doit-elle être préservée pour donner une chance au progrès. Le Mali a fait sienne cette philosophie, d'où la forte représentation du pays à ce forum pour demander davantage l'assistance de la communauté internationale. Je voudrais tout d'abord transmettre les salutations et les remerciements sincères de son Excellence, le président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, à son frère, son Excellence, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de la Mauritanie, pour le soutien constant et sincère apporté au Mali pendant cette période très difficile que notre pays traverse. C'est pendant les moments les plus difficiles qu'on reconnaît ses amis. Bien entendu, le Mali espère continuer à bénéficier de ce soutien extrêmement important, voire vital, afin de pouvoir dépasser ce cap très difficile de son existence en tant qu'État. Qu'on ne se trompe pas, le Mali joue aujourd'hui son existence en tant qu'État souverain, soucieux du bien-être, de la dignité et de la sécurité de sa population et préoccupé par sa diversité culturelle et sociale. Les résolutions de ce forum doivent faire l'objet d'une forte vulgarisation afin d'amener nos populations à se saisir du sujet. Quand il n'y a pas la paix, on ne peut pas avoir de développement. Et la paix, ça se construit, ça se donne. C'est une compréhension. Si je peux résumer, les recommandations, c'est pour multiplier des rencontres pour travailler et les cœurs et les consciences pour instaurer la paix. L'événement qui s'achève sur des notes d'espoir a enregistré la participation d'une quarantaine de pays, tous représentés par leurs oulémas, associations de jeunes ou de femmes,
tous fortement impliqués dans les initiatives de paix dans leurs pays respectifs. On a fait la première édition en 2020, mais actuellement nous sommes à la deuxième. Espérons qu'Inch'Allah on aura la troisième et la quatrième. On va essayer d'améliorer. Certainement il y a des manquements, mais je crois qu'en général c'est bon. Mais le véritable maître d'œuvre de cette entreprise est le cheikh Abdallah bin Bayan, véritable apôtre de la paix qui entretient depuis un certain temps cette heureuse initiative de la Fondation Forum d'Abu Dhabi pour la paix. Les différentes opérations ont connu des succès notables. Déclaration du chef d'état-major général des armées en visite de terrain dans la 8e région militaire. Le général de division Oumar Diarra en a profité pour rassurer les populations quant à l'engagement des femmes à jouer pleinement leur rôle de sécurisation du pays. Khalifa Naman Traoré pour le compte-rendu. Les opérations Soutoura, Tourbillon Vert, surtout Keletiki, ont donné des résultats plus que satisfaisants dans la 8e région militaire. Constat du premier chef des opérations du Mali lors de sa visite de terrain. Nous avons profité pour évaluer le dispositif de l'opération Soutra et le dispositif de l'opération Tourbillon Vert, qui est une opération tripartite qui avait été planifiée entre le Mali, le Burkina et la Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, dite opération qui a été gelée suite à la situation au Burkina et aux mesures de fermeture des frontières. Quand les moyens sont là, les hommes travaillent bien et c'est ce que nous sommes en train de prouver sur le terrain. Le Mali, pays d'obstinalité et de paix, n'a jamais agressé, mais tient seulement à sa souveraineté, à sa stabilité et à sa sécurité. Le pays enclavé a toujours œuvré pour l'intégration africaine. La crise imposée, qui n'a que trop duré, oblige les responsables et la hiérarchie militaire à sauvegarder l'intégrité du territoire. L'autre message que j'ai de donner, c'est d'être très vigilant le long de la frontière, vraiment pour que les populations puissent vraiment vaguer librement à leurs occupations. Au vestibule du chef de village, vous avez vu vraiment la joie vraiment qui se lisait sur le visage de nos vieilles personnes, le chef de village et ses conseillers. Ils étaient très contents, vraiment, ils se sont sentis vraiment maliens et vraiment considérés par les hautes autorités. Les autorités administratives, coutumières et les populations de Koutiala, Karangana, Tandjo, Zegwa et Sikasso ont exprimé leur satisfaction en ce qui concerne les résultats récents des différentes opérations. Nous le disons sans démagogie, les preuves sont là sur le terrain. Et nous l'attestons ce soir en votre présence, parce que nous enregistrons des réactions des populations à longueur de journée. Et pour vous dire que nous sommes attentifs à tout ça et que les populations suivent avec beaucoup d'intérêt. Le général de division Oumar Diarra, chef d'état-major général des armées, a rassuré la population en leur signifiant que la présence des militaires s'explique là par leur mission de protection des citoyens et que la hiérarchie répondra à leur appel sans équivoque en tout temps et en tout lieu. Il y a beaucoup de populations qui ont souffert du terrorisme, des terroristes qui les récupèrent de la zakat, qui ont été stockés par-ci par-là. Aujourd'hui, avec les moyens que nous avons, les moyens de renseignement, nous permettre vraiment de localiser avec l'appui de la population tous ces différents zakats. Je puis déjà vous rassurer que dans la zone de Nyono, aujourd'hui l'armée a récupéré plus d'une 50aine de tonnes de petits milles et de riz qui étaient stockés au niveau des entrepôts sous le contrôle des terroristes. Et ces vivres ont été ramenés dans des points sûrs et certainement seront gérés par la suite avec l'administration. La dynamique opérationnelle, a fait savoir le général Diarra, se poursuivra malgré les perturbations récentes qui frappent notre pays. Voilà un reportage réalisé grâce à nos confrères de la DIRPA, la Direction de l'information des relations publiques des armées, qui a également rencontré les directeurs de publication. Les échanges portent sur l'apport des médias dans la prévention de la cohésion sociale. La DIRPA a profité de ce cadre pour attirer l'attention des hommes de médias sur la sensibilité des informations concernant l'armée, surtout en cette période. Drissa Koné revient sur la cérémonie d'ouverture de cette journée d'échange.
La lutte contre le terrorisme se gagne aussi sur le terrain de la communication. L'outil de défense nationale a bien compris cette logique et sort du silence. Ces journées d'échange entre le ministère en charge de la défense à travers la direction de l'information et des relations publiques des armées d'IRPA et les hommes de presse entrent dans ce cadre. Les médias étant les relais de l'information et de la communication puissent composer avec les forces armées maliennes pour véhiculer la bonne information sur les activités des FAMA, sur tout ce que les forces armées maliennes entreprennent de nos jours dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, mais aussi dans la préservation de l'intégrité du territoire national. Vous conviendrez avec moi que les défis sont immenses et que seule une bonne et efficiente communication permettra d'éviter des amalgames et de déjouer les ruses de l'ennemi. Qui est mieux pour effectuer cette immense tâche si ce n'est les médias? La prise en charge de la sensibilité de l'information militaire et sécurité dans la prévention de la cohésion sociale et nationale est la thématique au cœur des échanges. DECAF reste engagé pour appuyer cette dynamique partenariale entre l'institution militaire et les médias autour des missions des forces de défense et de sécurité et les enjeux liés à la gouvernance du secteur de sécurité. L'armée et les médias, dans le contexte actuel de notre pays, doivent entretenir des relations si fortes et si étroites que l'une ne peut exister sans l'autre. qu'il ne peut y avoir promotion de la sécurité dans un espace public nourri par le travail des journalistes. Ces hommes des médias bien informés vont véhiculer des messages positifs afin d'augmenter l'estime de l'opinion publique nationale et internationale en faveur des forces de défense et de sécurité du Mali. Un mot de culture dans cette édition pour la sortie de son deuxième album. L'artiste Ami Ouassidie Traoré a tenu une conférence de presse. Face aux hommes de médias, la chanteuse et son staff ont présenté son nouvel album dont le concert dédicace est prévu pour demain samedi 12 février au CICB. Saloum Konaté pour plus de précisions. C'est dans le but d'informer les fans sur la dédicace de son deuxième album intitulé Sia que l'artiste Ami Ouassidie Traoré a initié cette conférence de presse. Un album composé de 8 titres qui parlent de plusieurs thématiques. L'originalité de Ami, c'est que par rapport aux autres artistes, elle est toujours ancrée dans sa culture. Elle a essayé de valoriser sa culture. Elle n'a pas changé d'un iota. Elle est voulue, elle est dans le temps. Elle est moderne, mais en restant dans les racines du Nord. Donc, c'est une prouesse qui n'est pas donnée à tout le monde. Pour sa part, l'artiste lance un appel pressant à l'endroit de la population pour prendre part au lancement de ce nouvel album au CICB. Mes fans me demandent toujours, Ami, on est en train de t'attendre ton deuxième album. Quand est-ce que tu vas faire ton deuxième album? J'ai répondu qu'en 2022, je vais faire mon deuxième album. L'album s'appelle Sia. Et Sia, ça veut dire qu'il y a toutes les races. Je lance un grand appel à tous mes fans. Et je demande à mes fans vraiment de sortir facilement pour venir me soutenir dans mon projet. L'artiste Ami Ouassidie a remercié tous ceux qui l'ont aidé pour la mise en route de ce nouvel opus. C'est tout pour cette édition d'information. Merci pour votre attention. Bon Juma et